parler des registres. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement important dans les années à venir de constituer ces registres. Mais beaucoup d'entre vous se posent la question, à quoi ça sert ? Et puis, est-ce que ça va me compliquer la vie ? Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Christian, dont chacun sait qu'il est un grand spécialiste de ces problèmes de registre. Et d'abord, première question, Christian, à quoi est-ce que ça va nous servir ? À quoi est-ce que ça va nous servir alors qu'on va arriver bien après d'autres registres qui existent déjà ? Ça va nous servir surtout à évaluer les implants que nous utilisons en France, où on a une industrie quand même autonome assez importante et ces implants ne sont pas forcément utilisés à l'étranger, donc on manque de données pour les défendre. Et puis ça va nous servir surtout à obtenir enfin des données scientifiques importantes qui nous manquent afin de pouvoir discuter avec les pouvoirs publics. Alors où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle ? Est-ce qu'il y a des registres qui fonctionnent ? Qu'est-ce qui marche ou ce qui ne marche pas ? Actuellement, on a 3 registres en France. Un registre basé sur le volontariat qui est le plus ancien, qui existe depuis 2006, qui est le registre des hanches de la Sofcote, avec une centaine d'établissements qui participent depuis le départ, une centaine de chirurgiens. Et puis on a un registre sur les prothèses de cheville qui, lui, a été plutôt obligatoire car c'était très surveillé au départ. Et puis un registre sur les resurfaçages de hanches qui maintenant a 5 ans d'ancienneté et qui est quasi exhaustif puisque c'est une quasi-obligation de remplir les données dans ces registres. Mais on a donc 2 petits registres très spécifiques et un registre de hanches généraliste qui est très peu utilisé pour l'instant. Donc manifestement, on n'est pas très bon, mais qu'est-ce qui fait que dans d'autres pays, on a en fait des registres qui fonctionnent et qui sont exhaustifs ? C'est quoi la solution ? Les histoires sont très différentes, mais par exemple, on peut prendre 2 exemples un peu caricaturaux. Le registre en Grande-Bretagne est né il y a une vingtaine d'années des suites d'une catastrophe liée à un échec d'une prothèse cimentée en titane qui s'appelait la Capital Hip et qui a entraîné une réaction gouvernementale extrêmement forte, puisque c'est le gouvernement, c'est le NHS anglais qui a dû rembourser des dizaines de milliers d'explantations. Donc ils ont automatiquement imposé aux chirurgiens de rentrer des datas dans le registre national. On peut aussi citer l'Australie, qui est un registre qui est souvent mis en avant, mais en Australie, quand ils ont débuté leur registre, ils ont tout simplement dit aux établissements et aux chirurgiens, si vous ne remplissez pas, vous ne posez plus de prothèses. Donc obligation légale, et c'est en France un vrai problème, on n'a pas d'obligation. Donc, un frein à l'obligation légale. Est-ce que tu pourrais nous dire, parce que c'est très intéressant, sur l'analyse qu'on a du registre hanche, puisque maintenant on a un certain recul, quels sont les éléments qu'on peut tirer ? Parce que je pense qu'il y a plein de collègues qui ne savent pas très bien quels sont les éléments qu'on peut tirer des prothèses. Oui, ce qu'on peut tirer, par exemple, c'est que sur un des grands fleurons de l'orthopédie française, la double mobilité de Gilles Bousquet, les registres internationaux n'ont que très peu d'expérience, alors que nous, en France, on les utilise depuis 16 ans. Donc on a des datas qui sont faibles en nombre, mais qui sont extrêmement importantes en recul. Et ça nous permet de pouvoir rivaliser sur ce domaine précis. Sinon, chaque chirurgien orthopédiste qui remplit le registre a ses propres données, peut comparer ses résultats avec ceux des autres chirurgiens qui implémentent le registre. Donc il y a un retour d'informations sur leur activité et surtout de permettre de se rendre compte si les implants qu'ils utilisent tiennent la route ou ont un petit problème et de réfléchir sérieusement s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans les clous. Alors, est-ce que remplir un registre, toi qui es le président d'Orthorisque, est-ce que ça a de l'intérêt pour l'accréditation ? On avait introduit le registre de la hanche dans les critères d'accréditation. On s'est rendu compte qu'évidemment, ça ne concernait que les chirurgiens orthopédistes qui faisaient de la hanche. Donc si on voulait l'introduire de nouveau dans l'accréditation, il faut qu'il y ait autant de registres disponibles que de sous-spécialités. Et à ce moment-là, on pourrait envisager que ça redevienne un critère d'accréditation. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc c'est vrai que vous avez compris, ces registres ils sont extrêmement importants. Et pendant les années qui viennent, les 2 années qui viennent, ces 2 nouvelles années pour le CNP, avec une nouvelle gouvernance, l'idée, ça va être de promouvoir ces registres, de vous faciliter la vie et de faire qu'à chaque fois que vous allez utiliser un registre, non seulement vous aurez des données scientifiques qui seront utiles pour votre pratique, mais également vous aurez des points pour votre accréditation et vous aurez du poids, parce que collectivement nous aurons du poids vis-à-vis des pouvoirs publics pour pouvoir dire voilà ce que nous faisons, c'est pertinent et voilà ce que nous voulons pour l'avenir.